C'est en fait le secret, le mystère, je dirais, dévoilé de la coupe de Dinan. À 300 degrés, il va se passer une réaction chimique. On va s'atteler à avoir une belle coupe bien dorée, brune, juste avant la carbonisation. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la chasse à la coupe de Dinan. La coupe de Dinan est un biscuit très dur à base de miel et de farine qui est originaire, je vous le donnerai en mille, de la ville de Dinan. La légende raconte qu'elle daterait du XVe siècle. À l'époque, la ville de Dinan est assiégée par Charles le Téméraire. Et des habitants de la ville conçoivent ce biscuit qui a l'avantage d'être fait avec seulement 2 ingrédients, des ingrédients qui sont peu coûteux et qu'ils avaient sous la main. La vérité, c'est que cette fameuse coupe a très certainement été inventée plus tard, dans les alentours du XVIIIe siècle. Et maintenant, je vous propose d'aller rencontrer quelqu'un qui nous en dira un petit peu plus. Mon nom c'est Michel Fripia. J'ai repris les coupes de Dinan il y a bien longtemps, en 1998. Mon métier c'était pas vraiment ça au départ, c'est-à-dire que c'est mon associé qui m'a un peu convaincu de me lancer dans la fabrication des coupes de Dinan. Puis j'y ai pris goût et puis donc depuis 1774, la maison Collard fabrique et commercialise les coupes de Dinan. J'ai à peu près 250 sortes différentes. Comment est-ce que ça se prépare des coupes de Dinan? On prend 2 mesures de farine et 1 mesure de miel et on mélange tout ça dans un pétrin. Quand la pâte est bien formée, comme ceci, on appelle ça une pâte forte, qui ressemble un peu à une texture à du massepain, on la sort du pétrin et alors on en fait une abaisse, comme ceci. Donc je la baisse, je la pâtis jusqu'à l'épaisseur adéquate. Je la découpe avec un emporte-pièce qui est le gabarit du moule. Voilà le moule, et voilà le gabarit, 160 grammes, c'est bon. Parce qu'à la cuisson, ça perd toujours un petit peu en poids. Le pâton qui a le gabarit du moule, je l'insère dans le moule et avec les doigts, les mains, comme ça, j'imprime la pâte. Voilà, je le sais, une dizaine de secondes comme ça, donc c'est suffisant. Et puis alors je passe au démoulage, donc je frappe sur la table et je récupère tant bien que mal, voilà, super. Et alors je l'installe sur une plaque de cuisson. Et dans le four, on va cuire à très haute température, 300 degrés, pendant une dizaine de minutes. Ah, donc c'est bien chaud. C'est en fait le secret, le mystère, je dirais, dévoilé de la coupe de Dinan. À 300 degrés, il va se passer une réaction chimique. On va s'atteler à avoir une belle coupe bien dorée, brune, juste avant la carbonisation. Le phénomène, c'est la caramélisation. Donc le travail d'un gars qui fabrique une coupe de Dinan, c'est juste de caraméliser le miel. C'est ça, le mystère dévoilé. Les gens trouvent ça trop dur, mais il y a une méthode pour manger la coupe. Mais voilà, donc une coupe de Dinan, il ne faut pas la prendre et la manger directement comme ça. Il faut la briser en petits morceaux et puis laisser fondre, laisser faire les choses et voilà, le déguster comme un caramel, tout simplement. C'est comme un bonbon en fait. Hein. C'est ça, c'est vrai que si on devait définir la coupe de Dinan, c'est un biscuit caramélisé. Hein. Voilà. T'as connaissance des gens qui sont déjà pétés une dent en essayant de manger une coupe de Dinan de la mauvaise façon? Franchement non. Franchement non. Ça paraît être un peu une légende comme ça parce qu'on dit aïe aïe aïe, les coupes de Dinan c'est pour se briser les dents. C'est marrant, ça rime. Alors c'est peut-être pour ça que l'adage fonctionne, mais autrement il n'y a jamais personne qui est venu se plaindre. J'ai déjà eu des réflexions de touristes qui venaient acheter des coupes de Dinan ici. Monsieur, votre truc il est tellement mangeable, il a été fait quand il y a 3 ans, c'était un fait. Alors que c'était un produit qui avait été fait la veille. Puis bon, on lui explique, et puis alors, à un moment, quand il a écouté et compris l'explication, ben, il s'en voit ravi parce qu'il a eu un produit du terroir exceptionnel qu'on ne trouve pas ailleurs et qui surprend, donc il est tout content. Dans l'Antiquité, les Romains fabriquaient un biscuit qui était assez semblable à la coupe de Dinan. Ils utilisaient les mêmes ingrédients. Ils ajoutaient, pour rendre du gras ou le produit un peu plus moelleux, sans doute, ils y ajoutaient du fromage de brebis. Voilà. C'est curieux, mais voilà.
Ça s'appelait le placenta. Voilà. Tu vois, là c'est bon, là Ici, c'est pas. bon, là c'est pas bon. Tu vois, là c'est bon, là fais gaffe. Hein. Ouais, tape le bon coup, mais fais gaffe quand même. Ouais, impec. Alors tu le mets. Je le mets dans l'autre sens. Ouais, comme ça, impec. Super. Excellent. Ah ouais, On sent le manque ouais, d'expérience de ce côté-là. Ouais. Pour embêter par le dernier truc, je peux te piquer un tout petit morceau pour voir ce que ça goûte. Ouais, Donc, vas-y. Non, vas-y. De cook, wow, ça goûte vraiment fort le miel. Ah bah oui. Hein. Ah oui. Il y a, je te dis, il y a deux mesures. C'est que du miel et de la farine. Donc la farine, elle est insipide. Et hop, vas-y, garde. Là, ici, il faut la mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Michel de la maison Collard de m'avoir accueilli chez lui, c'était une dinguerie. Donc voilà, c'était le premier épisode d'un nouveau format qui va s'appeler Food Hunt. J'adore tourner ce truc, en gros ça va être un peu des rencontres, de la culture bouffe, mais où on se déplace, on va voir sur le terrain comment ça se passe, comment les gens vivent, comment certaines recettes sont créées, tous ces trucs-là. J'adore ce format, donc a priori vous allez voir d'autres vidéos de ce genre-là arriver dans les mois qui arrivent. Si d'ailleurs vous avez des idées de bouffe ou de trucs, d'endroits un petit peu hors du commun que je devrais faire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir évidemment. Et en un coup, là, le soleil se couche, il n'y a plus de lumière ici, mais c'est pas grave, c'est la fin de vidéo, on se fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, on se voit très vite dans une prochaine vidéo de toute façon. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!